Une semaine avant Noël, j'ai entendu par hasard que ma famille prévoyait de se servir de moi comme baby-sitter pour les enfants des invités. Alors, j'ai changé mes plans. Le 24 décembre, maman a appelé, « Où es-tu » J'ai ri et je leur ai conseillé de n'attendre ni moi, ni le traiteur. Je m'appelle Camille et j'ai 27 ans. Je travaille comme data scientist dans une compagnie d'assurance et, honnêtement, je gagne plutôt bien ma vie. Assez bien pour louer mon propre appartement et avoir encore de quoi m'offrir des trucs sympas. La plupart des gens diraient que j'ai tout pour moi. Mais laissez-moi vous parler de la partie de ma vie qui me rend complètement folle. Je vis à environ 30 minutes de chez mes parents. Ce sont de bonnes personnes, ne vous méprenez pas, mais parfois ils agissent comme si j'avais encore 15 ans au lieu d'être une femme adulte avec son propre logement et sa propre carrière. Je leur rends visite assez régulièrement parce que, eh bien, c'est la famille. Mais ces visites ne sont plus vraiment relaxantes. Ma sœur Marie a 6 ans de plus que moi. Elle a 33 ans et 2 enfants, Thomas, qui a 8 ans, et Sophie, qui en a 6. Marie a épousé son mari Rémi il y a environ 10 ans, et il semble assez heureux. Mais voici la chose qui me ronge depuis des mois. Chaque samedi, sans exception, Marie se pointe à mon appartement vers 9 h du matin avec les 2 enfants sous le bras. Elle n'appelle pas avant. Elle ne demande pas si j'ai des projets. Elle apparaît simplement à ma porte avec ce grand sourire et dit quelque chose comme « Salut, Camille ». Les enfants sont tellement excités de passer la journée avec leur tante préférée. Et puis elle s'en va, comme ça. Elle embrasse les enfants pour leur dire au revoir et me dit qu'elle sera de retour vers 20 ou 21 h. Pendant ce temps, Rémi et Marie partent pour leur temps de couple, films, restaurants chics, shopping, tout ce qu'ils ont envie de faire. Et je suis coincé avec 2 enfants hyperactifs pendant 12 heures. J'ai essayé de parler de ça à Marie il y a environ 3 mois. J'étais assise dans ma cuisine un dimanche matin, épuisée par une autre journée complète de babysitting, quand j'ai décidé que ça suffisait. Je l'ai appelée et j'ai essayé d'être gentille. « Salut, Marie, est-ce qu'on peut parler du truc du samedi ? J'adore passer du temps avec les enfants, mais j'espérais qu'on pourrait peut-être mettre en place un planning où j'aurais quelques week-ends pour moi. » Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Puis elle a pris ce ton blessé dans sa voix. « Camille, je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste. C'est ce que la famille fait l'un pour l'autre. Rémi et moi travaillons si dur toute la semaine et nous avons à peine du temps ensemble. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de mari. Alors, qu'est-ce que tu fais d'autre le samedi, de toute façon ? J'ai essayé d'expliquer que je voulais peut-être rencontrer quelqu'un ou sortir avec des amis ou simplement me détendre après ma propre semaine de travail difficile, mais Marie ne voulait rien entendre. Tu es ridicule. Thomas et Sophie t'adorent, et tu es en gros leur deuxième maman. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé d'essayer une approche différente. Je suis allé chez mes parents pour le dîner du dimanche et j'ai abordé le sujet avec maman et papa. Je pensais qu'ils pourraient voir mon point de vue. Maman, je voulais te parler de quelque chose. J'adore Thomas et Sophie, mais je me sens un peu dépassé de les garder chaque samedi. Je me demandais si Marie et moi pourrions peut-être mettre en place une sorte de roulement ou quelque chose comme ça. Mon père a à peine levé les yeux de son assiette. Camille, ces enfants font partie de la famille. On est de la famille. Mais c'est ma mère qui m'a vraiment touché. Elle a posé sa fourchette et m'a lancé ce regard déçu. Ma chérie, je ne t'ai pas élevée comme ça. Marie travaille dur et elle mérite d'avoir du temps avec son mari. Tu es célibataire. Tu n'as pas de responsabilité comme elle. Et honnêtement, prendre soin de Thomas et Sophie est la meilleure préparation que tu puisses espérer. Quand tu te marieras et que tu auras tes propres enfants, tu seras reconnaissante pour toute cette expérience. Mais maman, et si je veux rencontrer quelqu'un ? Et si je veux sortir avec des amis le samedi ? J'ai l'impression de ne jamais avoir de pause. Marie est intervenue avant que maman puisse répondre. Tu peux avoir des rendez-vous le vendredi soir ou le dimanche soir. Et tes amis peuvent passer du temps avec toi et les enfants. Ce n'est pas si compliqué, Camille. Papa a hoché la tête en signe d'approbation. Ta sœur a raison. La famille passe avant tout, toujours. Je me sentais si frustré. J'aurais pu crier. Au lieu de ça, j'ai juste souri et dit que je comprenais, mais je ne comprenais pas. J'avais l'impression qu'ils me voyaient tous comme rien de plus qu'une garderie gratuite. Comme si mon temps n'avait pas d'importance parce que je n'étais pas marié avec des enfants. J'ai commencé à leur en vouloir à tous.
Mes parents pour avoir pris le parti de Marie sans même considérer ce que je ressentais. Marie pour avoir profité de moi. Et honnêtement, j'ai même commencé à en vouloir un peu aux enfants, ce qui me faisait me sentir horrible. 3 semaines avant Noël, j'étais au travail en train d'essayer de me concentrer sur un projet d'analyse de données quand mon téléphone a sonné. C'était maman. Salut, ma chérie. Je t'appelle pour Noël. Nous allons faire une grande fête cette année. Ta tante Lydie vient avec ses 3 enfants, plus l'oncle Michel et la tante Sophie avec leurs 2 enfants. Et bien sûr, les parents de Rémi et la famille de son frère seront là aussi. Ça fait 4 enfants de plus. J'ai fait un calcul rapide dans ma tête. Ça allait faire beaucoup de monde. Ça a l'air sympa, maman. Qu'est-ce que tu as besoin que j'apporte? En fait, c'est pour ça que j'appelle. Je ne pense pas pouvoir cuisiner pour autant de monde toute seule. J'espérais que tu pourrais t'occuper de commander de la nourriture à un traiteur. Tu sais, prendre un bon service traiteur pour que tout le monde ait largement à manger. J'ai senti mon cœur se serrer un peu. Un service traiteur pour autant de personnes n'allait pas être bon marché. On parle de combien de personnes en tout? Environ 25 au total. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais tu réussis si bien dans ton travail, et le reste d'entre nous a un peu de mal financièrement en ce moment. Je voulais dire non. Je voulais lui dire que ce n'est pas parce que j'avais un bon travail que je devais payer pour le dîner de Noël de tout le monde. Mais c'était la famille et Noël, et je pouvais entendre le stress dans sa voix. D'accord, maman. Je m'occupe du traiteur. Oh, merci beaucoup, ma chérie. Tu es une si bonne fille. Je t'enverrai une liste des plats préférés de chacun. Après avoir raccroché, je suis resté assise à mon bureau, me sentant à nouveau frustré. 2000 € pour un dîner de Noël que je n'aiderais même pas à planifier ou à cuisiner. Mais j'ai refoulé ce sentiment et je me suis dit que c'était juste pour une fois et que ça ferait plaisir à tout le monde. J'ai passé la commande chez le traiteur La Maison Martin. J'avais payé la compte de 1200 € et j'essayais de ne pas penser au coût final. Le travail me tenait occupé et honnêtement, j'avais hâte d'avoir un grand Noël en famille pour une fois. Puis, exactement une semaine avant Noël, mon téléphone a sonné alors que j'étais au bureau en train de terminer un rapport d'analyse de données. Madame Martin, c'est Sarah de La Maison Martin. Je vous appelle au sujet de votre commande traiteur pour le réveillon de Noël. Bonjour Sarah, de quoi s'agit-il? Je suis vraiment désolé, mais nous avons un problème avec l'un de vos plats. Le jambon laqué au miel, notre fournisseur a eu des problèmes et nous ne pourrons pas le fournir. Nous aimerions vous proposer de la dinde rôtie en remplacement au même prix. Est-ce que cela vous conviendrait? Je me sentais un peu déçu, mais j'ai essayé de rester positive. Laissez-moi vérifier avec ma famille. Je peux vous rappeler? Bien sûr. Faites-nous savoir dès que possible afin que nous puissions tout finaliser. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement essayé d'appeler maman. Directement sur la messagerie vocale. Puis papa, même chose. J'ai essayé Marie ensuite, mais son téléphone est aussi allé directement sur la messagerie vocale. C'était comme s'ils avaient tous éteint leur téléphone au moment précis où j'avais besoin de les joindre. J'ai décidé de simplement passer chez mes parents après le travail. Quelqu'un devait être à la maison. Je me suis garé dans leur allée vers 18h15 et j'ai utilisé ma clé pour entrer, comme toujours. La maison était chaude et sentait le dîner habituel de maman, probablement un bœuf bourguignon ou quelque chose de similaire. J'allais appeler quand j'ai entendu la voix de maman venant du salon. Elle était au téléphone fixe, parlant fort comme elle le fait toujours quand elle est excitée par quelque chose. J'ai entendu mon nom, ce qui m'a fait m'arrêter. Oh, Lydie. Camille sera parfaite pour garder tous les enfants. Ne t'inquiète pas d'apporter des activités pour eux. Je me suis figé dans le couloir. Que voulait-elle dire par garder tous les enfants? Nous allons aménager la chambre du fond à l'étage avec des films et des jeux, et Camille pourra simplement rester là-haut avec les 9 enfants pendant que nous, les adultes, profitons de Noël en bas. 9 enfants. Mon cœur a commencé à s'emballer. Je me suis plaqué contre le mur, ne voulant pas être vu, mais incapable de partir. Je sais, continua maman en riant. C'est absolument parfait, cependant. Camille n'a pas d'enfant à elle, donc elle n'est pas déjà épuisée de s'en occuper toute la semaine comme le reste d'entre nous, les parents, et elle est la plus jeune adulte de la famille, donc elle a toute cette énergie. J'avais la nausée. Ils planifiaient tout ça sans me le dire. Crois-moi, Lydie,
Amène tous tes petits-enfants. Camille adore garder Thomas et Sophie chaque week-end. Alors, qu'est-ce que quelques enfants de plus pour une journée? De cette façon, tous les adultes pourront vraiment se détendre et s'amuser pour une fois, au lieu de courir constamment après les enfants. Lydie a dû dire quelque chose de drôle parce que maman a éclaté de rire. Exactement. On va juste coller les 9 enfants à l'étage avec Camille et on pourra avoir une vraie fête de Noël d'adultes. Du bon vin, de vraies conversations, peut-être des jeux de cartes. Ça va être merveilleux. J'ai reculé vers la porte d'entrée aussi silencieusement que possible, mes mains tremblant. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Toute cette histoire de Noël était une mise en scène élaborée. Il s'attendait à ce que je paie près de 2000 € pour la nourriture et que je passe ensuite toute la fête à garder 9 enfants pendant que tout le monde célébrait en bas. J'ai entendu maman terminer sa conversation et dire au revoir. J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai fait du bruit en ouvrant et refermant à nouveau la porte d'entrée. « Maman, je suis là !» ai-je crié, en essayant de paraître normal. « Oh, Camille, ma chérie !» Maman est apparue dans le couloir avec cet immense faux sourire. « Quelle belle surprise !» « Qu'est-ce qui t'amène ce soir ?» J'ai lutté pour garder ma voix stable. Le traiteur a appelé pour le repas de Noël. Ils ne peuvent plus faire le jambon laqué au miel. Ils veulent le remplacer par de la dinde rôtie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, ça a l'air parfait. La dinde, c'est délicieux pour Noël. Fais comme tu penses que c'est le mieux, ma chérie. Je suis retourné à ma voiture, avec l'impression que j'allais vomir. Je suis resté assise dans l'allée pendant plusieurs minutes, agrippant le volant et essayant de digérer ce qui venait de se passer. Ils avaient tout planifié dans mon dos. Payer pour la nourriture, garder 9 enfants, manquer la vraie fête de Noël. Je serais piégé à l'étage comme une sorte de servante pendant que tout le monde profiterait de la célébration que je finançais. Et le pire, c'était la façon dont ils m'avaient manipulé pour y arriver. Personne ne m'avait demandé si je voulais garder 9 enfants à Noël. Ils avaient simplement supposé que je le ferais parce que c'est ce que je faisais toujours, tout ce dont ma famille avait besoin, quand ils en avaient besoin. Le temps que j'arrive à la maison, je tremblais de colère. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement, devenant de plus en plus furieuse à chaque minute. Il ne s'agissait pas seulement de Noël. Il s'agissait de la façon dont toute ma famille me traitait. Pas comme une adulte avec sa propre vie, mais comme une garderie gratuite qui gagnait bien sa vie. J'ai pensé à chaque samedi matin où Marie se pointait avec Thomas et Sophie. J'ai pensé à la façon dont mes parents prenaient toujours son parti quand j'essayais de m'exprimer. J'ai pensé à la façon dont ils me faisaient sentir coupable de vouloir du temps pour moi. Et maintenant, ce piège de Noël élaboré. J'en avais complètement marre de tout ça. J'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro du traiteur La Maison Martin. Bonjour, c'est Camille Martin. J'ai passé la grosse commande traiteur pour le réveillon de Noël. Oui, Madame Martin. Avez-vous décidé pour le remplacement de la dinde? En fait, je dois annuler toute la commande. Il y eut une longue pause. Annuler toute la commande? Mais Noël n'est que dans une semaine. Oui, s'il vous plaît, annulez tout. Eh bien, nous pouvons le faire, mais il y aura des frais administratifs déduits de votre remboursement. Vous récupérez environ 1000 €. C'est bon. S'il vous plaît, annulez la commande immédiatement. D'accord, nous nous en occupons. Le remboursement apparaîtra dans 3 à 5 jours ouvrables. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de panique. Je venais d'annuler le dîner de Noël pour 25 personnes et ils n'en avaient absolument aucune idée. Je me suis assise sur mon canapé, fixant mon téléphone, essayant de me souvenir de quelque chose d'important. Puis ça m'est revenu. Environ 3 mois plus tôt, mon amie d'université Jessica m'avait appelé avec une invitation. Jessica et moi étions colocataires en première année et sommes restés proches même si elle a déménagé dans les Alpes après ses études. Elle travaillait pour une entreprise de technologie là-bas et publiait toujours des photos de randonnées en montagne et de séjours au ski sur les réseaux sociaux. « Camille, tu dois venir passer Noël avec nous cette année », avait-elle dit lors de cet appel en septembre. Ma famille a ce chalet incroyable dans les montagnes. On fait toujours une grande fête de Noël avec du ski, du chocolat chaud, tout le tralala. J'avais refusé sans même y penser. Ça a l'air incroyable, Jess. Mais je passe toujours Noël avec ma famille. Maintenant, assise dans mon appartement après avoir découvert le plan de ma famille pour m'utiliser comme garderie non rémunérée,
cette conversation me semblait être un signe de l'univers. J'ai parcouru mes contacts et trouvé le numéro de Jessica. Mes mains tremblaient encore un peu de colère, mais je me sentais plus déterminé que jamais depuis des mois. Camille, oh mon Dieu, ça fait tellement plaisir de t'entendre. La voix de Jessica était aussi pétillante que jamais. Salut, Jess. Je sais que c'est super dernière minute, mais tu te souviens quand tu m'as invité pour Noël dans le chalet de ta famille? L'offre tient-elle toujours? Tu es sérieuse? Ce serait incroyable. Oui, absolument. Viens. On monte au chalet le 23 décembre. Tu peux arriver d'ici là. Je peux prendre la route le 23 après le travail. Parfait. Je t'envoie tout par texto maintenant. J'ai hâte. Après que nous ayons raccroché, j'ai senti un poids énorme se retirer de mes épaules. Le 23 décembre est enfin arrivé. J'ai quitté le travail plus tôt, j'ai jeté mes valises dans ma voiture et j'ai commencé la route vers les Alpes. Je suis arrivé chez les parents de Jessica vers 20h ce soir-là. Ses parents, Michel et Carole, étaient incroyablement accueillants. Ils m'ont traité comme un membre de la famille dès l'instant où je suis entré. Nous avons passé la soirée à jouer à des jeux de société et à rire. Le lendemain matin, nous sommes tous montés à leur chalet. C'était comme dans un film de Noël. Ce chalet en rondin confortable, entouré de sapins enneigés. Nous avons passé le réveillon de Noël à skier pendant la journée, puis nous sommes rentrés au chalet pour du chocolat chaud et le dîner. Vers 15h, mon téléphone a commencé à vibrer. J'ai regardé Jessica, qui était assise à côté de moi sur le canapé. Je suppose qu'il est temps de faire face aux conséquences, ai-je dit. J'ai répondu au téléphone. Allô, maman. Camille, où es-tu? Sa voix était sèche et en colère. Tout le monde est là à t'attendre, et la nourriture était censée arriver il y a 1 heure. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne viens pas pour Noël, maman. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu ne viens pas » ? Ne sois pas ridicule. Ramène-toi ici tout de suite. J'ai entendu ta conversation téléphonique avec tante Lydie la semaine dernière. Je sais tout de votre plan pour me coller à l'étage avec 9 enfants pendant que tout le monde profite de Noël. Il y eut un silence de mort à l'autre bout du fil. Puis la voix de maman est devenue défensive. Je ne sais pas ce que tu penses avoir entendu, but tu fais du cinéma. J'ai entendu exactement ce que j'ai entendu, maman. Tu riais de la façon dont tu pouvais me refiler tous les enfants parce que je n'ai pas d'enfants à moi. Tu n'as jamais eu l'intention de m'inclure à Noël. Tu voulais juste une babysitter gratuite. Si tu ne te ramènes pas ici tout de suite, on va venir à ton appartement et amener tous les enfants là-bas. Là, j'ai ri. Bonne chance avec ça, maman. Je ne suis pas à mon appartement. Je suis en vacances. J'entendais des voix en arrière-plan. Marie et d'autres parents demandant ce qui se passait. Puis, Marie a arraché le téléphone à maman. Camille, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On avait tous prévu de se détendre pendant que tu gardais les enfants. Tu es complètement égoïste. J'en ai marre d'être ta babysitter gratuite, Marie. Et j'en ai particulièrement marre que les gens complotent contre moi dans mon dos. N'attendez pas la livraison de nourriture non plus, car je l'ai annulée hier. Maintenant, vous pouvez célébrer Noël sans mon argent. J'ai raccroché et j'ai immédiatement éteint mon téléphone. Jessica me regardait avec des yeux ronds. Waouh, ça avait l'air intense. Tu vas bien? J'ai regardé autour de moi le chalet confortable, la famille de Jessica qui m'avait si chaleureusement accueilli, les belles montagnes par les fenêtres. Tu sais quoi? Je vais mieux que bien. Je suis libre. J'ai gardé mon téléphone éteint pour le reste du réveillon et toute la journée de Noël. Pour la première fois depuis des années, j'ai passé le Noël le plus incroyable de ma vie. Personne ne m'a forcé à garder les enfants de qui que ce soit. Personne ne s'attendait à ce que je mette la table ou débarrasse. Personne ne m'a traité comme le personnel de maison. Tout le monde s'amusait simplement ensemble. Et j'étais incluse dans tout, en tant qu'égale. Nous avons skié, nous avons joué à des jeux, nous avons regardé des films, nous avons cuisiné ensemble. Les amis de Jessica étaient hilarants. Et ses parents racontaient les meilleures histoires. J'avais l'impression de faire partie d'une vraie fête de famille au lieu d'être la servante désignée. Le matin du 25 décembre, j'ai finalement rallumé mon téléphone. J'avais 43 appels manqués. 15 de maman, 12 de papa, 8 de Marie, 5 du mari de Marie, Rémi,
et 3 de divers autres parents. Mais ce n'était même pas le pire. J'avais 27 SMS non lus. Les premiers étaient de maman. Rappelle-moi immédiatement. Où es-tu? C'est inacceptable. Puis ils sont devenus plus méchants. Tu es cruel et égoïste. Tu as gâché Noël pour tout le monde. À cause de toi, tout le Noël est tombé à l'eau parce que nous n'avions pas de nourriture. Les messages de Marie étaient encore pires. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies fait ça. On a été obligé de courir à l'épicerie à la dernière minute. On a dû acheter les restes qu'on a pu trouver dans un café horrible. Rémi m'avait aussi envoyé des messages. Ta sœur pleure à cause de ce que tu as fait. Les enfants demandent pourquoi il n'y a pas de dîner de Noël. Un message de papa m'a vraiment touché. Nous avons passé Noël dans une humeur terrible parce que nous n'avions pas une table correctement dressée. Tous les enfants nous ont fait vivre un vrai cauchemar. Ils couraient partout en faisant du bruit et en gâchant notre fête. C'est entièrement de ta faute. J'ai tout lu et au lieu de me sentir coupable, j'ai commencé à rire. J'étais assise dans ce magnifique chalet, entourée de gens qui appréciaient vraiment ma compagnie, lisant comment le plan de Noël manipulateur de ma famille s'était complètement effondré. Ils avaient passé Noël à courir après 9 enfants hurlants, sans nourriture et sans plan. La chose même qu'ils avaient voulu me refiler était devenue leur propre cauchemar. Je suis resté au chalet avec Jessica et sa famille pendant 3 jours de plus après Noël. Le 28 décembre, je suis finalement rentré à mon appartement. Je me sentais rafraîchi et calme d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Pour la première fois, j'avais passé des vacances à faire exactement ce que je voulais avec des gens qui appréciaient sincèrement ma compagnie. Mon téléphone avait vibré de temps en temps pendant le trajet du retour, mais je l'ai ignoré. Je me suis dit que ma famille essayait toujours de me culpabiliser pour que je m'excuse, mais je n'étais pas encore prête pour cette conversation. Le lendemain matin, le 29 décembre, je préparais mon café quand quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. C'était des coups agressifs, pas le genre poli. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu exactement ce à quoi je m'attendais. Maman, papa et Marie debout dans le couloir. Ils avaient tous l'air furieux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. Salut. Ne nous fais pas ton au salut, maman m'a bousculé pour entrer dans l'appartement. Papa et Marie l'ont suivi. Nous devons parler, a dit papa de cette voix sévère qu'il utilisait quand j'étais adolescente et que j'avais dépassé le couvre-feu. D'accord, ai-je dit en fermant la porte. Parlons. Maman s'est retournée pour me faire face. Comment as-tu pu nous faire ça, Camille? Nous avions 25 personnes qui s'attendaient à un magnifique dîner de Noël, et nous n'avions rien. Rien. Les invités demandaient où était la nourriture, a ajouté papa. Nous avons dû leur dire qu'il y avait eu une sorte de confusion avec le traiteur. Nous avions l'air d'idiots. Marie s'est approchée de moi. La famille de Rémi pense que nous sommes complètement désorganisés maintenant. Sa mère n'arrêtait pas de demander pourquoi nous n'avions pas de plan de secours. J'étais mortifié. Et les enfants? Maman a levé les mains en l'air. Ces 9 enfants couraient partout en hurlant, en faisant des dégâts. C'était le chaos. Le chaos complet. J'ai presque souri. Mon Dieu, ça a l'air terrible. Devoir réellement surveiller une bande d'enfants pendant une réunion de famille. Je ne peux pas imaginer à quel point ça a dû être épuisant. Ne fais pas l'intelligente avec nous, jeune fille, a lâché papa. Tu sais exactement ce que tu as fait. Oui, je sais ce que j'ai fait. J'ai choisi de ne pas être votre babysitter non rémunéré et votre traiteur personnel pour Noël. Tu es notre fille. Les yeux de maman se remplissaient de larmes maintenant. Tu es censé aider la famille. Aider la famille? Bien sûr, mais ce que vous vouliez n'était pas de l'aide. Vous vouliez que je paie le dîner de tout le monde et que je passe ensuite toute la fête à surveiller 9 enfants pendant que vous faisiez tous la fête en bas. Ce n'est pas de la famille. C'est se faire utiliser. Le visage de Marie était rouge de colère. Tu es si égoïste. Nous travaillons dur toute la semaine. Nous méritons de nous détendre pendant les vacances. Et moi, je ne travaille pas dur. Je ne mérite pas de me détendre? Tu n'as pas d'enfant, a-t-elle crié. Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile. Tu as raison. Je n'ai pas d'enfant, ce qui signifie que Noël ne consiste pas pour moi à m'occuper des enfants des autres. C'est censé être un moment où la famille passe du temps ensemble. Maman pleurait maintenant.
À cause de toi, nous ne pourrons plus jamais nous montrer devant ses parents. Tout le monde pense que nous sommes des hôtes terribles. Tante Lydie a dit qu'elle ne viendrait plus jamais ici pour Noël. La famille de l'oncle Michel est partie tôt, a ajouté papa. Ils ont dit que c'était trop chaotique et qu'ils ne pouvaient pas s'amuser. Le frère de Rémi m'a demandé si notre famille a toujours des désastres pareils, a dit Marie. Je ne savais pas quoi dire. Je les ai regardés tous les trois, mes parents et ma sœur, debout dans mon salon, me blâmant pour leur propre mauvaise planification et leur manipulation. Vous savez quoi? Je m'en fiche, ai-je finalement dit. Je me fiche que votre Noël ait été gâché. Je me fiche que les invités soient partis tôt. Je me fiche que vous ayez eu honte. Comment peux-tu dire ça, a murmuré maman. Parce que vous m'avez utilisé pendant des années et j'en ai fini. Chaque samedi, Marie me refile ses enfants sans demander. Chaque fête, vous vous attendez à ce que je paie pour des choses, que je cuisine, que je nettoie ou que je garde les enfants. Vous ne m'avez jamais demandé une seule fois ce que je voulais ou ce que je ressentais à ce sujet. Nous sommes ta famille, a dit papa. La famille ne se manipule pas. La famille ne complote pas dans le dos des autres pour piéger quelqu'un en lui faisant faire de la garderie gratuite. Maman s'est redressée et a essuyé ses yeux. Sa voix est devenue froide. Très bien. Si c'est ce que tu ressens, alors c'est terminé. Nous ne t'inviterons plus à aucune réunion de famille. Nous ne t'inclurons plus dans les plans de vacances. Tu peux juste être seul. Bien, ai-je dit sans hésitation. Ils m'ont tous les trois regardé comme si j'avais une deuxième tête. Tu ne le penses pas, a dit Marie. Je le pense absolument. J'en ai marre d'être traitée comme la servante de la famille. J'ai ma propre vie et je vais commencer à la vivre. Tu le regretteras, a dit maman. Quand tu seras plus âgé et seul, tu regretteras d'avoir repoussé ta famille. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas m'être défendu plus tôt. Papa a pointé la porte. Allons-y. Elle a fait son choix. Ils se sont dirigés vers la porte et maman s'est retournée une dernière fois. Ne viens pas pleurer chez nous quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Je ne le ferai pas, ai-je dit, et je le pensais. Après leur départ, je suis resté assise sur mon canapé en silence complet pendant environ 10 minutes. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai bloqué tous leurs numéros. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des appels d'autres parents essayant de me faire honte. Tante Lydie a appelé pour me dire que j'étais ingrate. Oncle Michel a dit que je brisais le cœur de maman. Ma cousine Rachel a dit que je devrais m'excuser. J'ai raccroché au nez de chacun d'entre eux. Cela fait maintenant 2 mois depuis ce Noël. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à Marie depuis qu'ils sont venus à mon appartement ce jour-là. Je sépare des parents qui appellent encore que maman et papa veulent arranger les choses avec moi, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Quand les parents me posent des questions sur la réconciliation, je leur donne toujours la même réponse. J'envisagerai de reparler à ma famille quand ils seront prêts à admettre qu'ils m'ont utilisé comme garderie gratuite pendant des années et ne m'ont jamais traité comme un membre égal de la famille. Jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'est prêt pour cette conversation. Mais vous savez quoi? Je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Mes week-ends sont entièrement à moi maintenant. Je peux faire la grasse matinée le samedi, sortir avec des amis ou simplement me détendre à la maison. Je sors avec quelqu'un de nouveau, et c'est agréable d'avoir du temps pour une relation sans être constamment de garde pour le babysitting. Je ne me sens coupable de rien. J'ai finalement appris que la famille ne devrait pas signifier sacrifier son propre bonheur et son temps libre pour la commodité des autres.